Départ de la Belgique, Gerard Verguen pour la Transcontinentale 2017. 292 partants, casquette numéro 62, 4 checkpoints, Château de Liechtenstein, Monte Grappa, Aitatras et Transfakarasan. Dernière consigne. Ensuite, petit moment de détente, le départ est prévu pour 22 heures. Le départ se fait au pied du mur de Grammont, que nous allons escalader, et ensuite chacun prendra sa route. La première étape fait 358 km, un petit arrêt de 2 heures vers 3h30 du matin, direction Sarrebruck. Allez, go, c'est parti! C'est parti. Good luck, everybody! Trois heures et demie du mat, petite pause de 2 heures avant de reprendre la route, la traversée du Luxembourg, direction Sarrebruck, où je m'arrêterai à un hôtel. Le dimanche 30 juillet, c'est le départ pour rejoindre le checkpoint 1. 263 km, le passage du Rhin et arriver au château de Liechtenstein. Je vais me mettre à l'abri d'un bel orage. Je vais pouvoir bien me restaurer et ainsi partir de très bonne heure pour direction l'Autriche, Innsbruck. Grande journée en perspective, 282 km, 3000 mètres de dénivelé positif. Direction sud-est, direction l'Autriche. Le sud de l'Allemagne est très beau, c'est très vert. J'ai un temps magnifique avec moi. Je traverse la dernière grande ville, c'est Kempten. Enfin, l'Autriche. L'Autriche a un col à passer, le Fernpass. Une fois ce col passé, c'est descente vers Innsbruck. Innsbruck, je vais pouvoir passer la nuit dans un petit hôtel pour partir de bonne heure le lendemain. Certainement la journée la plus dure. Départ 5 heures du matin. J'espère que je vais pouvoir rejoindre le CP2 à Monte Grappa, mais j'en suis pas sûr. 3 gros cols, le Brenner pour passer en Italie, descente vers Bressanone, direction Lucerne, puis un col très très dur avec des passages à 15%. Elle passe de l'herbe, direction la vallée de Badia, et de nouveau elle passe au des Valparola, un col de première catégorie du Tour d'Italie. Enfin, de nuit, je vais traverser le parc des Dolomites pour arriver à Sedico, où je passerai la nuit derrière une église. Une journée de 240 km et de 4100 mètres de dénivelé. 7 heures du matin, départ pour le CP2 et Monte Grappa. Certainement le col le plus dur de cette transcontinentale. Finalement, uniquement 171 km et 2100 mètres de dénivelé.
Le 3 août, je vais sortir de l'Italie pour traverser une grande partie de la Slovénie, 277 km, 1600 mètres de dénivelé. Je vais dormir dans une maison en construction, 6h30 du matin, départ direction Hongrie pour 245 km. J'espère tenir jusqu'à Győr pour pouvoir prendre un hôtel, mais malheureusement, la fatigue me rattrape et un magnifique abribus me fait de l'œil et je m'y arrête. 5h15, départ pour traverser une grande partie de la Slovaquie. La journée fera 310 km. Je me rapproche à moins de 130 km du CP3 et j'espère que je serai dans les temps pour le passer avant la fermeture. Dimanche 6, Haïtatras. Lundi 7 août, 6h30, départ pour 275 km, 900 mètres de dénivelé pour direction sud et traverser toute la Slovaquie ainsi qu'une très grande partie de la Hongrie. 8 août, la Roumanie. Traversée de Carré, Tasnad, Zalo, Cluj-Napoca et arriver dans un hôtel réservé qui malheureusement sera fermé après avoir fait 15 km de VTT avec le vélo de route. Tant pis, je dormirai à côté de l'hôtel. 9 août, Transfakarasan arrive à grands pas. Aujourd'hui, c'est 180 km. Je dois éviter une grande route nationale qui semble-t-il, est trop dangereuse pour les cyclistes. Je passe de vallée en vallée, de plateau en plateau. Les vues sont magnifiques. Pour manger, en traversant les villages, je m'arrête dans des épiceries. Cette fois, ça va être des tucs avec du thon. Une fois, après avoir traversé Sibiu, plus que quelques kilomètres pour arriver au pied de Transfakarasan. Là, je cherche de quoi m'arrêter pour passer la nuit. Ça va être une excellente soirée avec des Roumains. Le lendemain, c'est Transfakarasan. Celle-là, je l'attendais depuis quelques jours et elle me faisait vraiment peur. Finalement, ça va être le paradis sur terre. Des vues magnifiques, un soleil magnifique et une montée, tout compte fait, pas si difficile que ça. Dommage, j'ai pas vu les ours. Vendredi 11 août, je pars de Stalina, direction la Bulgarie. C'est le sud de la Roumanie, c'est des plaines, des pistes aussi, des routes qui ne seront pas toujours goudronnées, et jusqu'à ce que j'arrive à Béché. Béché, c'est là où je traverse le Danube pour arriver enfin en Bulgarie. En attendant le bac, j'en profite pour manger une très bonne pizza. Sur le bac, je croise 2 Italiens qui font la transcontinentale en duo, ainsi que 2 cyclistes en vacances. Ensuite, direction Sofia où je passe la nuit. Samedi, en partant de Sofia, je roule vers la Macédoine jusqu'à Stip. Je dors à Stip. Le lendemain, c'est direction la Grèce. Je vais faire 315 km. Je vais rouler jusqu'à Grevena, plus qu'à 75 km de l'arrivée à Kalambaka. Départ à 6h10. Plus que 4 heures de vélo et c'est l'arrivée. Les images se passent de commentaires. Je vous laisse admirer. Ma première transcontinentale s'achève. 4130 km, 40 000 mètres de dénivelé
et 202 heures de vélo. Maintenant, il faut rentrer. Comment vais-je faire? Je remercie encore Adem qui, en direction de Barcelone, me trouvera une place jusqu'à Narbonne. Merci à vous tous qui m'avez suivi sur Facebook et qui m'avez donné de la force pour pouvoir faire ce périple.